de vivre pour les autres. Amen. Amen. Comme je le disais, c'est quelqu'un que Dieu nous a permis d'avoir écho dans les années 96. Amen. Un homme que Dieu utilisait puissamment. On avait des échos. Amen. C'est ce que Dieu pouvait accomplir dans la vie d'un tel homme. Amen. En 98. Amen. J'ai été invité. J'étais avec un homme de Dieu, une église de message. Et c'est comme ça qu'il est venu prêcher. Il a été invité. Et son message, c'était la position de l'épouse dans le christianisme. Il a prêché. Mon âme a explosé. Amen. Mon âme était en feu. C'était pour nous une première fois de voir un prédicateur prêcher avec telle énergie, telle puissance. Amen. Et il ne prêchait pas seulement la parole, mais il vivait ce qu'il prêchait. Et c'est quelqu'un qui a appelé Dieu sur la scène à chaque fois. Amen. C'est Dieu qui a prêché, le feu est tombé terriblement. Amen. Et nous étions sous l'onction. Et je sentais comme s'il y avait quelque chose en moi qui bougeait. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui savait prêcher à notre être intérieur. Amen. Il y a des prédicateurs, mais il y a des prédicateurs de l'épouse. Amen. Parce que l'épouse a un ministère. Le ministère de l'épouse. Il y a les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, prophètes, il y a un ministère, c'est le ministère de l'épouse. Et cet homme-là, il avait le ministère de l'épouse. Amen. Et nous nous sommes perdus de vie. Et je crois en 1999, il y a le pasteur Emmanuel qui a organisé un pays, c'est là qu'il a vu pour la deuxième fois. Amen. Et vous savez, en ce moment, on avait beaucoup soif du Dieu de Branham. On attendait parler de la colonne de feu, on attendait parler des miracles, mais c'était comme si dans le message, on n'avait que la lettre, que la connaissance. Mais aucune action de Dieu en puissance dans la vie de quelqu'un. Amen. Je disais, on pouvait faire une veillée. L'église là où on était, et le pasteur pouvait dire qu'il y a une seule personne qui a reçu les Saint-Esprit pendant toute la veillée. Donc vous voyez que nous-mêmes, nos âmes étaient meurtries. Parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, on souffrait de ce qu'on appelle une sécheresse spirituelle. Et Dieu a vu que nous avions faim. Dieu a vu que le pays était dans les besoins. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé Paul en Amérique. Amen. En 2001, vous savez, nous tous, on était toujours là. Bien qu'on était dans cette église-là, on avait soif de Dieu parce qu'on lisait le message, mais on n'avait pas la réalité du message. On nous disait les 7 tonnerres sont révélés, mais les 7 tonnerres, lui, c'est révélé, c'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est révélé. Amen. On avait il y avait de bons orateurs. En fait, les tonnerres sont révélés, mais on ne sait pas c'est quoi. Amen. C'est que c'était. Amen. Et en 2001, il y a un frère qu'on appelle Israël, parce que nous on était dans, vous savez, on avait soif de Dieu. On cherchait la vérité de l'évangile. Amen. Et Israël est venu dans l'église où on était. Amen. Et il m'a approché. Il est venu spécialement pour me voir. Mais il est venu comme quelqu'un qui est venu écouter la parole. Mais en fait, c'était venu me chercher. Vous dites, nous avons découvert ce qu'on cherche depuis longtemps. Amen. Il y a un homme qui prêche le message comme le prophète. Et le même feu, les mêmes manifestations, le même surnaturel. Vous savez, on avait fait une soif du Dieu surnaturel. Amen. Frère Branham disait, il dit, quand quelqu'un a foi, quand vous lui donnez, il n'a pas besoin de la peinture d'un feu. Ça ne lui
fera aucun bien. Elle a besoin du feu. Amen. Donc on avait soif, c'est pourquoi on tâtonnait, on cherchait. Amen. Et Israël est venu me voir et dit, il y a un homme de Dieu que Dieu utilise terriblement au Kouloba, à Djamé. Il s'appelle Paul Onanchika. Viens, ce dimanche-là, allons-y, voir, tu vas écouter. Il dit, j'ai vu cet homme en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il parlait sur les tonnerres. Il dit, l'onction est descendue dans la salle. Moi-même, Israël, je ne sais pas, du siège là où j'étais assis, où je me suis retrouvé quelque part derrière. Il dit, la salle était mélangée sous l'impact du Saint-Esprit. Il dit, le feu était terrible dans la salle. Il dit, oh, mais c'est des choses que nous cherchons, frère. C'est des choses qu'on cherche. Alors, il dit, quand le pasteur peut prêcher, c'était comme si on entendait des déflagrations des tonnerres. Et le feu se déversait dans la salle. Il dit lui-même, il ne sait pas où il s'est retrouvé. Amen. Où il était. C'était des choses dont on avait soif. Amen. Et qu'on cherchait. Amen. Amen. Et 2001, je suis parti. Et j'ai écouté, mon âme a été bénie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme était en feu. Amen. Alléluia. Pasteur Paul prêcher. Non, frère. En ce temps-là, il y avait, c'est pas une seule prédication, il y avait 3 prédications. Il y a je crois, Étienne qui faisait l'ouverture, pasteur Germain qui venait ensuite, et puis le pasteur Paul venait couronner. Donc, vous pouvez finir vers 14h, 15h, voilà. Quand tu finis, tu es chargé pour la semaine. Mais c'était spécial. Amen. Et quand on a vu le pasteur Paul demandait, il dit, mais frère, tu t'appelles comment? Il dit, Joseph. Il dit, comme mon père dans la foi. Comme mon père dans la foi. C'est qui? Qui est son père dans la foi? En fait, il parlait de Joseph. Amen. Et il nous a amenés à connaître qui était le prophète. Et c'est il nous a fait connaître réellement le prophète. Amen. Nous fait connaître réellement Jésus-Christ. Nous fait connaître le prophète. Nous fait connaître l'inspiration des 7 tonnerres. Et il y a un message qui nous a marqué quand il prêchait. Amen. Il a prêché un message du 3e testament. Et le 3e testament, pendant que le pasteur Paul parlait, il dit que William Branham a dû aller dans un lieu désert, là où pour avoir la révélation des sceaux. Amen. Et quand il est allé là-bas, les anges sont descendus sur la voie, on entend la voix de l'ange qui dit à pasteur Paul, parle. On entend ça sur la voie. C'est un ministère ou un ministère surnaturel. Amen. Et je suis heureux d'avoir connu un tel ministère. Amen. Le mercredi, on parlait du mercredi, le mardi, on partait chez lui à la maison, il nous enseignait la parole. Amen. Amen. Ouvert, comme je disais, il nous a pris sous ses ailes, il nous a formés. Et nous avons reçu le Saint-Esprit sous ce ministère. Et nous avons grandi sous ce ministère. Amen. Il nous a nourris. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fils. Il a beaucoup de fils partout en fait. Ils sont nés de ce ministère. Aujourd'hui, le fils de la prédication de mon père. Alléluia. Il y a une année, j'étais en train de faire des papiers à la mairie et puis ils ont perdu mes papiers. Ils ont perdu les papiers. J'ai appelé le pasteur pour lui dire, papa, dis un seul mot. Il dit, tu vas entrer dans l'ombre. Il dit, vas-y, tu vas entrer dans l'ombre. Je suis content. Je suis parti.
Je lui ai dit, j'attends mes papiers. Et c'est comme s'il y avait une telle pression sur les gens dans la mairie. Ils ont commencé c'est comme si c'était une autorité qui exerçait une telle pression. Les gens couraient dans tous les sens. Amen. Ils ont fouillé, ils ont trouvé les dossiers, ils ont donné les dossiers. À travers son ministère, j'ai expérimenté beaucoup de choses. C'est là que je pouvais prêcher et on pouvait faire la colonne de feu, être filmé, être photographié. Mais ce sont des choses qui sont venues sous son ministère. Alléluia. Amen. Parce que nous avons grandi sous son ministère. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui me disait, pasteur, le frère de l'exercice, il veut prêcher. Il va avoir du succès dans le ministère. Prêche les sourds. Prêche les vertus. Prêche les saints tonnerres. Il dit prêche les vertus. Prêche les tonnerres. Tu auras du succès. Amen. Et il nous disait, il y a une différence entre la prédication et la conduite. Il dit, quelqu'un peut être un puissant orateur, mais quant à la conduite, la vie ne suit pas. Amen. Amen. Mais nous devons avoir et la prédication et aussi la conduite. Amen. On doit vivre ce qu'on prêche. Amen. Amen. Et il a vécu ce qu'il prêchait. Amen. C'est pas même des gens qui veulent l'insulter, le maudit. Il y a une année, les gens étaient terriblement contre cet homme. Ils ont toujours été contre lui. Et des frères, soyez calmes, ils ne feront rien. Amen. C'était un homme de foi. Amen. Et nous étions heureux des grandissements dont un tel ministère. Amen. Et j'ai beaucoup appris sur ce ministère. Amen. J'ai grandi sur ce ministère. Amen. Preuve après preuve, test après test, nous avons grandi sur ce ministère. Et on l'a vu, c'est quelqu'un qui côté financier, il ne pourrait pas pour ça faire les fidèles à crise de soutirer l'argent aux fidèles, de les soutirer, de les piller. Non. Il travaillait. Et il y a un frère qui m'a marqué, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les âmes. J'étais parti évangéliser, moi aussi, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Donc, quand il venait comme ça, le pasteur me disait, il dit, papa, est-ce que je peux avoir des recherches sur les sourds? Il dit, j'ai un document ici que je vais te donner. Est-ce que je vais te refuser? De toute façon, tu as le fardeau des âmes. Je ne peux rien te refuser. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui nous appelait beaucoup. Et quand il m'appelait, il dit, Joseph, mon cœur t'aime, je t'aime, Joseph, mon cœur t'aime. Et vous voyez, ça fait quand même un bon moment, j'avais souffert d'un problème rénal. Il a prié pour moi et Dieu m'a dit. Mon épouse, quand elle aussi devait accoucher, Amen. Amen. Et mon deuxième fils, c'était très difficile. Alors qu'elle était pratiquement, son état était critique. Ça n'allait pas. J'ai appelé le pasteur. Il dit la main de Dieu est sur elle. Amen. Et Dieu a gardé mon épouse. Dieu a gardé. À travers ce ministère, beaucoup de miracles se sont produits. Il y a une année où Dieu m'a dit de laisser, de mettre la bande de pasteurs où on écoutait beaucoup ici. Et on avait le surnaturel, la colonne de feu qui était filmée beaucoup. Amen. Et une fois, frère Lucien était venu me voir et j'ai témoigné. J'aime beaucoup parler de mon pasteur. Parce que c'est quelqu'un qui j'aime. Amen. Et j'étais en train de parler de lui. Et dit, mais pasteur, c'est pas un homme. Chez moi à la maison, et la colonne de feu est descendue, ça fait la forme d'une colombe. Et ça a traversé le salon, ça a été fini. Vous dites que ce ministère, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas connu. Amen. Amen. Comme les autres, comme ça, comme... Non. Je l'ai connu par révélation. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Peu importe ce qu'on me disait de quitter cet homme, je ne pouvais pas le quitter.
Amen. Amen. Parce que je le connaissais par révélation. Amen. Un être surnaturel. Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit de prêcher le message comme frère Branham, comme frère Balman, comme Paul Nandjeka. Et Dieu m'a dit de le suivre. En 2012, alors que Dieu devait retirer son apôtre, Dieu m'a dit de suivre Paul Nandjeka. Donc, c'est pourquoi je l'ai suivi. Et Dieu m'a aussi dit, alors que je cherchais comment prêcher le message, il dit, si tu me vois partir, Amen. ce qui est sur moi viendra sur toi. Et la femme m'a dit, suis Paul Nandjeka. Amen. Mais je ne savais pas que le vieux était en train de partir. Dieu me l'a dit. Amen. Mais je suivais ses traces. Amen. 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 Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes une église vivante. Amen. Vous êtes gardé vivant. Vous apportez les forces de plus Dieu vous a gardé. C'est parce que nous avons grandi sous ce ministère. Amen. Que Dieu bénisse son âme dans la gloire. Ça sera la Mais nous cherchons une cité à venir, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, dont mon Père, mon Créateur, Elohim, est le constructeur et l'architecte. C'est lui qui construit la pyramide
dans ma vie, in my life. année après année, Years jour after après years, jour, he's been building jour it, après jour, day after day, année après année, years after il years. construit He's been l'être building spirituel the spiritual au-dedans de being moi, on the au-dedans de inside toi. of me. Je n'ai pas honte de ce message. Je n'ai pas honte de ce message. Ce message est ma vie. Ce message est ma résurrection. Ce message est ma gloire. Ce message est ma vie. Dieu m'a appelé en ce temps de la fin pour être un messager. Pour que tu sois un messager. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Je viens d'Élohim. Je retourne à Elohim. Il n'y a rien sur